Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous bénissons l'Éternel car il veut encore nous aider à comprendre certaines choses. Car il dit le royaume des cieux appartient aux violents. Donc l'Éternel va nous aider à comprendre davantage ce qu'il veut vraiment de nous. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 vierges. Pour commencer, nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 25 à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Il est écrit: Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Dans ce passage, nous avons compris l'histoire des 10 vierges. Ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous faire comprendre. Nous savons tous qu'aujourd'hui, les 10 vierges les 10 vierges représentent aujourd'hui l'Église. Donc nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, nous constituons cette Église, nous constituons les 10 vierges. Donc parmi le peuple de Dieu, il y a une partie qui est vierge, une partie qui est folle. Nous savons que, comme nous pouvons l'expliquer, quand on dit qu'une personne est vierge, c'est une qualité. C'est une personne qui n'a pas connu de relation sexuelle, que ce soit un homme ou une femme. Donc, ils sont purs, physiquement sont purs, n'ont jamais connu l'acte sexuel. Donc, nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre mère Marie, qui a engendré Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui a sauvé le monde entier. Nous savons que je veux profiter de cette occasion pour dire à la jeunesse d'être fier de son état. Si tu es jeune garçon ou jeune fille, tu es vierge, tu n'as jamais connu de relations sexuelles, laisse-moi te dire que c'est une vertu, c'est une gloire, c'est une très bonne chose, parce que tu te préserves du désir charnel pour être pur pour l'homme qui te prendra en mariage. Donc ne permets pas que tes camarades te dénigrent, disant que tu ne connais rien, que tu n'es pas à la mode, que tu ne suis pas. C'est du mensonge. Laisse-moi te dire que c'est ce que l'Éternel veut
pour ses filles et pour ses fils, pour qu'ils soient vierges jusqu'au mariage, pour vivre la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que notre mère Marie a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Nous savons qu'elle n'est pas la seule fille vierge à l'époque. Elle faisait partie des vierges de l'époque, mais la grâce est tombée sur elle parce qu'elle faisait partie des vierges. Jeune fille, tu veux vivre la gloire de Dieu. Jeune garçon, tu veux vivre la gloire du Seigneur. Demeure dans l'obéissance à la parole de Dieu. Reste vierge jusqu'au mariage pour que la grâce de l'Éternel, les choses exceptionnelles que Dieu a prévues à faire, il peut le faire passer par toi comme il a fait au temps de Marie. Nous allons parler des sages. Une personne est sage si cette personne est modérée. C'est une personne qui est raisonnable, c'est une personne qui est prudente. Il voit le danger de loin. C'est une personne qui est tranquille, il est obéissant, il obéit à ses parents, il respecte les ordonnances de Dieu, il les met en pratique. C'est une personne qui ne fait pas de sottises. Amen. Nous pouvons le comprendre dans le livre de Proverbes, chapitre 1, verset 17. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, nous comprenons que pour être sage, il faut craindre Dieu. Donc, la parole de Dieu nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu veux être sage selon Dieu, tu dois craindre l'Éternel. Alléluia. Nous pouvons lire aussi Proverbes chapitre 3 verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. La Bible nous dit ici de ne pas être sage à nos propres yeux. Nous ne devons pas dire que nous sommes sages et mener la vie que nous voulons, disant que nous sommes sages. Nous devons craindre l'Éternel. C'est en craignant l'Éternel que nous sommes sages. Alléluia. Donc, si Dieu nous dit, ne mens pas, mais tu mens, tu dis que non, je mens pour me protéger, je mens pour vivre. Dieu te dit de ne pas mentir. En mentant, tu n'es pas sage, tu es insensé. Donc, la Bible de l'Éternel te dit aujourd'hui de faire ce qui est droit, de craindre Dieu, de respecter les instructions de l'Éternel, et là, tu deviens sage. Alléluia. Nous savons aujourd'hui que beaucoup de personnes pensant être sages se sont détournées de Dieu en utilisant leur propre sagesse. Beaucoup pourront dire aujourd'hui que non, je suis intelligent, que je peux faire ceci ou cela parce que j'ai vu d'avance. Mais ils ne s'appuient pas sur la parole de Dieu. En s'appuyant sur la parole de Dieu, c'est là que nous devenons sages. Nous ne sommes pas sages hors de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas mettre à côté la parole de Dieu pour dire que nous sommes sages. Le sage voit le mal de loin. Le sage est prudent. Le sage sait que en désobéissant à Dieu, il va périr. Donc, en obéissant à Dieu, il devient sage. Donc, Dieu te donne la connaissance. À force de chercher à obéir à Dieu, tu as la connaissance, tu as l'intelligence. Et là, tu es sage. Amen. Nous allons lire le livre des Proverbes, chapitre 7. Il est écrit: Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts.
écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui. J'ai accompli mes vœux. » Alléluia. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis, de fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac d'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche.